Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review. Allez, aujourd'hui au programme le CZ P09 de chez ASG. Et comme vous pouvez le voir sur le sommaire, encore une fois, 2 vidéos. Ce sera comme ça dorénavant jusqu'à ce que je trouve un terrain facile d'accès pour faire mes vidéos en extérieur. Voilà, sinon vous allez attendre trop longtemps entre chaque vidéo. Allez, je vous laisse profiter de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette réplique, donc le CZ P09 de chez ASG. Cette réplique est donc un repack de chez Cagework par ASG et elle m'a été envoyée par Universoft que je remercie fortement pour ce prêt pour que je puisse vous réaliser cette vidéo. Alors Universoft, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site de vente de pièces détachées spécialisé pour les GBB, les GBBR, les AEG. Il y a vraiment plein de trucs et du coup pour ceux qui ont des casques ou qui veulent faire des upgrades, en général c'est une vraie mine d'or. Et comme ils vont bientôt mettre en vente ce modèle, eh bien ils m'ont demandé de faire le test, voilà, pour eux. Vous trouverez évidemment le lien dans la description. Alors cet exemplaire coûte environ 130 €. Il est assez difficile à trouver, je dois dire, en France. Alors j'en ai vu en fait 2 versions. Une version comme celle-ci et une version Duty, avec en fait voilà, la boîte qui change un peu. Et ici en fait un marquage Duty. C'est quasiment les seules différences qu'il peut y avoir entre les deux modèles. Et si vous voulez être sûr du modèle, il faudra que vous vous renseigniez sur ça. Voilà, la référence de mon modèle, c'est celui-là. Mais bon, il n'y a pas de grande différence entre les deux P09 apparemment. Allez, parlons rapidement du packaging. Donc, comme vous pouvez le voir, il est assez sobre et assez sympathique. Il n'y a pas de couleur criarde extravagante, du coup c'est assez rassurant, enfin, moi j'aime bien. On peut voir qu'il existe en 2 modèles, donc soit noir, soit une espèce de FDE. Donc là sur la boîte ça ressort un peu vert, bon, pourquoi pas. Je l'ai aussi trouvé en bicolore, noir et tan, mais il n'est pas présent sur cette boîte, donc j'imagine que là c'est encore une autre variante comme le Duty. Sinon sur la boîte on peut retrouver toutes les infos un peu classiques, habituelles, voilà c'est ici. Donc on voit la taille, le poids, le calibre, le nombre de billes, les matériaux utilisés, la puissance et la vitesse. C'est donc un modèle gaz et il possède un rail, comme on peut le voir ici. Par contre, comme ils le disent, je sais plus où, c'est pas un modèle soi-disant compatible CO2. Bon, on en reparlera parce que je suis pas forcément du même avis qu'eux. Alors évidemment classique pour ASG, le modèle est à l'échelle réelle, donc ça c'est plutôt sympathique. Étant donné qu'ils ont les licences, normalement on a tous les marquages classiques sur le vrai modèle. Alors truc marrant, enfin en tout cas pour moi, voilà, sur la façade de la boîte, toutes les informations sont en anglais, et quand on le tourne sur la tranche, là c'est en français. Ça choquera peut-être que moi, mais en tout cas, voilà, je voulais vous le montrer, je trouve ça assez chelou. Alors, à l'intérieur, nous avons évidemment la réplique, nous avons évidemment aussi le manuel, classique. La réplique donc est bien emballée, il n'y a pas de souci. Et nous avons une petite boîte avec des billes pour ceux qui n'en auraient pas. Évidemment, je comprends pas qu'ils mettent encore des billes en fait dans des boîtes comme ça, peut-être pour... Non, en fait, je comprends pas. Je vois pas du tout qui peut se servir de ça. Mais bon, passons. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que, encore une fois, voilà, la boîte est en escalier et ça, c'est pour pouvoir la transformer en présentoir. Alors, quelque chose comme ceci, voilà, comme j'ai pu vous montrer dans une autre vidéo. Voilà, ça fait un peu présentoir. Sauf que normalement, cette partie-là vient s'insérer ici, tac, et ça tient le présentoir en place. C'est pas le cas sur ce modèle. Donc les collectionneurs qui voudraient se servir de la boîte pour faire de la démonstration vont devoir bricoler un peu. Toujours est-il que j'adore l'idée, hein. Franchement une boîte qui se transforme en présentoir, je trouve ça super cool. Alors, justement, quelque chose que je voulais vous montrer sur le manuel, c'est ça. Donc, attention, la réplique n'est pas compatible avec le CO2. Donc voilà, c'est marqué ici. Bon, et comme je vous disais, on en reparlera parce que je ne suis pas super sûr. Mais voilà, c'est marqué, donc sachez-le. Après, bon, le manuel reste très classique, hein, avec les informations de base. Voilà. Comment régler le hop-up, comment démonter, quelques règles. Et les accessoires qui sont installables avec.
Toujours l'hérésie qui me rend dingue. L'entretien, il faut mettre de l'huile à l'entrée des lèvres du chargeur pour lubrifier. Ne faites jamais ça par pitié si vous ne voulez pas complètement noyer votre joint hop-up. Alors le P09, le voici. Alors tout d'abord, quelque chose qui m'a vraiment surpris quand on le prend en main, c'est que alors, il est quand même d'une taille conséquente, hein, c'est pas un modèle super compact, mais surtout il fait très très lourd. C'est assez impressionnant. Il a l'air lourd en le prenant en main, sauf que j'ai vérifié, donc il fait 960 grammes environ. Et bien il fait 100 grammes de moins que mon PX4, ce qui, au ressenti, ne semble pas du tout possible en fait. Donc comme quoi les ressentis, il faut toujours s'en méfier. Mais alors il est beaucoup plus léger que mon PX4, mais il donne une impression de lourdeur, voilà, de poids dans la main assez certaine. Ce qui n'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, faut que vous le sachiez, c'est assez surprenant au début. Bon, après, au niveau du design en général, très franchement, chacun ses goûts, mais moi j'adore son design, j'adore sa gueule. Il fait très moderne, avec cette culasse très fine, son design vraiment moderne, etc. Là, les arêtes assez saillantes comme ça, j'aime beaucoup. Il inspire la performance. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur ce PA. Ça change un peu tout ce qu'on peut voir d'habitude. Et honnêtement, c'est vraiment sympathique. Puisque je vous l'ai pas dit, je ne connaissais pas du tout ce modèle, ni même les répliques de CZ en fait. Donc c'est vraiment une découverte pour moi, donc je me suis renseigné avant de faire la review sur un peu tous les modèles existants. Et alors du coup là, je pars d'un avis complètement neutre. Hein. Je suis fan de Beretta, d'accord, CZ je connaissais pas, du coup... Et bien là, je peux vous dire que j'ai été ravi et charmé par le design de ce pistolet. Alors, comme vous vous en doutez, le corps est en plastique et la culasse est en métal, dans un espèce d'alliage. Ce qu'on peut dire comme ça, voilà, au contact, c'est que le plastique, déjà, alors, la peinture est très très bien, hein, comme vous pouvez le voir. La peinture est franchement sympa, elle est bien mate, elle tient bien. D'ailleurs, j'en suis déjà servi pas mal de fois du PA et bon, franchement, il n'y a pas de trace sur la slide ni rien. Mais par contre, ça a un côté un peu lisse, un peu doux, ça fait un peu de cheapos. Même la culasse, elle fait un petit peu un côté de cheapos. Bon, c'est assez léger, mais moi en tout cas ça m'a fait bizarre au début. Maintenant je commence à m'y faire, mais il faut que vous le sachiez. Par contre, la finition est vraiment assez dingue. Alors vous devez quand même le percevoir à la caméra, mais je vais essayer de vous faire des zooms, c'est vraiment incroyable. Regardez la qualité des gravures, enfin des moulages, c'est vraiment fou quand même, hein. Il y a des détails partout, c'est bien réalisé, il y a très peu de traces de moulage. Donc voilà, on peut juste voir comme d'habitude ici le petit liseré, mais c'est tout. C'est très impressionnant. Moi en tout cas j'ai vraiment été plus que conquis aussi par la qualité des finitions, alors que bon d'habitude c'est pas non plus ce qui me choque le plus, mais là quand c'est bien fait, il faut vraiment le dire quoi. Donc vraiment un excellent point pour cette réplique à ce niveau-là. Et du coup, ça me fait penser qu'il faut que je vous montre cette histoire de grip. Alors c'est un modèle de grip que j'ai jamais vu sur une réplique. Si vous pouvez voir, c'est une espèce de spaghetti en fait, hein. C'est pas du tout du stipping ou des petites rainures là comme on peut voir ici. Là c'est une sorte de spaghetti, donc il y en a ici, il y en a là, donc pour quand voilà, on veut poser le doigt dessus. Alors ça a une sacrée adhérence, franchement c'est super efficace, ça adhère à mort, c'est vraiment cool. Par contre à main nue, c'est ultra abrasif, ça fait super mal au bout d'un moment. Tirer avec ce PA, avec le recul qu'il a, sans gants, vous expose à des brûlures au 50e degré sur les mains, faites attention. C'est vraiment super désagréable. Alors tant mieux, hein, de toute façon on s'en sert souvent avec des gants, mais au moins il a vraiment un grip qui assure un max. Comme je vous disais, au niveau des marquages, donc on a des marquages très bien faits, normalement conformes au modèle réel, donc on en a ici, on en a un ici, et de l'autre côté on a des marquages un peu plus airsoft avec donc, ici la marque, là le calibre en airsoft. Si je me souviens bien, là je vous dis à chaque fois que je le vois, ça je crois que c'est un marquage qui officialise le fait que
Pour l'Allemagne, c'est une réplique d'Airsoft. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir, donc avec les logos ici évidemment. Donc il n'y a pas énormément de marquages, mais ils existent et ils sont bien réalisés, c'est déjà ça. Alors évidemment, vous l'avez remarqué, ce pistolet convient aussi bien au droitier qu'au gaucher, principalement pour ce qui est de la sécurité. Par contre, comme bien souvent, l'éjecteur de chargeur et l'arrêtoir de culasse sont uniquement accessibles, on va dire, simplement pour les droitiers. Les gauchers, bon, bah, vous avez l'habitude maintenant, vous avez développé des techniques spéciales qui ne regardent que vous et qui font que vous pouvez vous servir d'un pistolet pour droitier avec votre main gauche. Bravo! Alors la slide, il fallait que je vous montre quelque chose. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est assez fine, assez moderne, donc ça c'est très sympa. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup avec cette slide, c'est qu'elle est extrêmement douce en fait. Il n'y a quasiment pas de point d'accroche sur cette slide. Elle coulisse toute seule, donc il y a juste le moment où cette pièce-là va coulisser en dessous, voilà, ici. Mais c'est tout. D'ailleurs, vous pouvez voir avec deux doigts, je tire, hop, et elle coulisse toute seule. C'est vraiment super agréable. Par contre, elle est tellement fine que, eh bien, selon si vous utilisez l'avant ou l'arrière quand vous voulez armer ou peur-stroker, eh bien, vous allez avoir des surprises. Très franchement, l'avant, comme vous pouvez voir, c'est assez incliné. Et en fait, ça, c'est super doux, c'est absolument pas grippant. Donc, à moins d'avoir des gants très caoutchouteux, là, c'est très difficile d'agripper quelque chose. Il faut tirer en arrière, et là, ça fonctionne. Mais si jamais vous essayez de le faire à l'avant, c'est quand même beaucoup plus difficile, il faut appuyer comme un grand malade. La sécurité, alors, elle est fonctionnelle. Ça empêche le tir. Par contre, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'elle ne décoque pas le chien. Enfin, je crois que c'est le chien, cette pièce-là. Du coup, bah, elle reste quand même armée. Alors, il y en a certains, ça leur plaît, d'autres, ça leur plaît pas. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas des masses. Je préfère quand ça désengage la réplique complètement. Mais au moins, bon, bah voilà, déjà une sécurité. Toutes les répliques n'en ont pas. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors au niveau des sights, on a quelque chose de classique mais efficace, donc avec des petits points blancs. Elles ne sont pas réglables évidemment, mais au moins voilà, elles sont plutôt fonctionnelles et pratiques, il n'y a pas de souci. On peut voir aussi alors, qu'elles sont amovibles, même si, à moins de les remplacer par des sights en fibre optique, j'en ai pas trouvé. Bon voilà, au moins vous pouvez les enlever si jamais vous en trouvez. J'ai vu par contre qu'il existe un espèce de petit viseur tête haute là, entre guillemets, qui s'installe soit sur le sight d'origine par-dessus, soit à la place. J'essaierai de vous remettre le lien dans la description de la vidéo si je le retrouve. Bon, en tout cas voilà, elle fonctionne très très bien, hein, ça fait le boulot, il n'y a aucun problème. Donc à ce niveau-là, c'est très bien aussi. Alors, vous avez pu le voir aussi, il y a voilà, le petit passe-sangle là pour mettre une dragonne, pour ne pas perdre votre PA, toujours sympathique à signaler. Et alors, vous pouvez voir qu'ici, il y a le dos de la poignée qui semble être interchangeable. D'autant plus qu'on a une petite goupille là qui nous dit, bah tiens, si on pouvait l'enlever pour mettre quelque chose de plus fin, si jamais on a des petites mains. Sauf que j'ai cherché partout sur internet, si ça existe sur le modèle réel, ça n'existe pas en Airsoft. Alors normalement, la réplique étant à la taille normale, on devrait pouvoir les changer, mais bon, j'en ai pas sous la main, donc je peux pas vous le confirmer ou pas, si ça se change ou pas. Et d'ailleurs, en termes de prise en main, je vous dis ça pourquoi, parce qu'en fait, moi j'ai alors j'ai pas des très grandes mains, mais j'ai quand même des grandes mains, et quand je saisis la réplique, vous voyez que la poignée est en fait sacrément grosse, hein. Franchement, faut le dire, elle est plutôt volumineuse, et là, donc si je le saisis normalement, j'ai du mal à tenir le PA. Ça glisse, alors malgré ça, hein, mais ça glisse quand même beaucoup, et du coup, j'ai pas trop ce problème avec les gants, mais sans gants, c'est assez chiant. J'aurais vraiment préféré une poignée un poil plus petite. Bon, alors ça, c'est le design du pistolet, hein, on n'y peut rien, faut le savoir. Donc vous, bah voilà, soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. Ou alors, bah, trouvez des grippes arrière un peu plus fins sur internet, si jamais ça vous dérange. Pour finir sur la réplique à l'extérieur, donc le canon à l'intérieur fait dans les 100 mm et le diamètre du canon fait dans les 6,4, 6,3, dans ces eaux-là. J'ai pas pu vraiment le confirmer, mais si c'est le cas, en tout cas, voilà, c'est un canon
un diamètre vraiment très efficace pour ce type de réplique. De toute façon, en général, le 6.3, 6.4, moi c'est un diamètre que je recommande en général pour toutes les répliques. Au niveau du chargeur, alors bon bah c'est un chargeur tout ce qu'il y a de plus classique, vous pouvez le reconnaître, donc spécifique évidemment au modèle. Petite particularité qu'on oublie parfois de noter, car c'est pas sur toutes les répliques, enfin sur tous les chargeurs, ce petit trou qui permet de charger les billes directement par là plutôt que par les lèvres, c'est donc un petit plus très appréciable, puisqu'hélas sur certains modèles ça n'existe pas et c'est sacrément chiant. On va passer au démontage de la réplique et l'analyse des pièces en interne. Pour le démontage, c'est assez simple. Il faut faire, comme très souvent sur des PA, joindre ces deux petites encoches, pousser ici le petit téton, ce qui va pousser l'arrêtoire de culasse qu'on n'a plus qu'à enlever. Voilà, et du coup, la slide coulisse librement et permet de séparer la réplique en deux parties. Allez, commençons par celle-là. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, on a un graissage qui est quand même assez sommaire. Donc là, sur les glissières, on a quand même pas mal de graisse, ça c'est sympa. Par contre, dans toute la partie mécanique et détente, c'est vraiment très limite. Voilà, franchement, bon, j'en attendais un petit peu mieux, mais bon, souvent, quand vous avez un GBB, vous refaites l'entretien dès que vous le recevez, hein, vous cherchez pas à comprendre. Au moins là, on peut tirer sans faire l'entretien, sans avoir peur de casser quelque chose. Mais autant que faire se peut, remettez un petit coup dans les parties mobiles, ça ne mange pas de pain. Voilà. Petit détail que j'ai oublié de préciser d'ailleurs, parce que je l'ai en plein écran là, le dessus du chien a un espèce de grippe, et du coup c'est très agréable à saisir, ça grippe très bien, c'est vraiment sympa. Voilà, vous le signalez parce que c'est pareil, hein, pas tous les modèles n'ont cette espèce de grippe, et ça c'est cool. Au niveau de l'interne, alors rien de spécial à vous dire, les pièces ont l'air bien finies, bien montées, il y a très peu de jeu, ouais franchement tout est bien, j'ai pas vu de gros problèmes, les ressorts sont plutôt sympas, sont plutôt gros. Moi les deux seuls petits trucs qui m'inquiètent un peu ce sont les vis et surtout celle-là là. Avec le recul, pensez à vérifier régulièrement si elle ne se dévisse pas, mais sinon franchement il n'y a pas de zone qui m'a l'air fragile quoi. Ça a l'air d'être bien construit. Donc on verra avec le temps, hein, mais moi je ne vous donne aucun warning sur l'interne sur cette réplique en tout cas. Ah si, peut-être juste un peu sur cette pièce là. Je comprends pas pourquoi en fait elle se relève comme ça, vous voyez au remontage ça va être très chiant. J'ai rarement vu ça sur une réplique en fait, normalement elle reste plutôt en bas. Bon bah c'est un élément à prendre en compte, c'est pas spécialement gênant, mais voilà. Alors, à propos maintenant de la culasse. Alors la culasse, ici vous pouvez déjà voir la vis de réglage du hop-up, qui donc nécessite de retirer la culasse pour être réglée, ce qui est plutôt chiant, mais encore une fois assez classique sur du PA. Elle tient très bien, impossible de la faire rouler à la main. Donc ça c'est cool, ça veut dire que quand on va se servir du PA, on n'aura aucun problème en général de déréglage. Par contre, franchement, qu'est-ce que ça aurait coûté de mettre une espèce de petite vis crantée ou quelque chose avec des grippes sur les côtés pour qu'on puisse le faire à la main, tout en gardant une bonne saisie, je veux dire. Là du coup ça oblige à avoir un tournevis en permanence sur soi quand on veut faire des réglages, c'est particulièrement couillon je trouve. Après, là, cette zone-là, enfin en fait tout le bloc en haut, vous avez vu le peu d'espace qu'il y a en fait, comme c'est tout compacté partout. C'est vraiment impressionnant, j'ai rarement vu des PA avec autant de jointures partout, il y a très peu de jeu, il n'y a rien qui bouge, c'est assez hallucinant. Du coup ça se ressent vraiment sur les performances, hein. Il n'y a pas de jeu néfaste, c'est aussi peut-être pour ça que tout est aussi souple quand on se sert de la réplique. Tout coulisse très vite et très bien, c'est ultra sympathique. Alors le seul jeu qu'il peut y avoir évidemment c'est entre le canon externe et le canon interne. Ça c'est assez classique aussi, du coup bon, bah, quand vous avez la réplique, je vous engage toujours à faire une petite couche de fiabilisation en passant par mettre du téflon autour du canon interne et du hop-up, et également un petit tour de scotch au niveau de la sortie du canon pour qu'elle soit vraiment beaucoup plus rigide et qu'elle bouge pas à l'intérieur, mais sinon franchement
les finitions sont bonnes et du coup l'interne franchement respire bien la solidité et l'optimisation, c'est plutôt sympa. Allez, on va démonter ça. Alors attention pour le démontage, c'est pas forcément super facile, surtout avec cette partie-là, puisque voilà, quand on la prend, hop, il faut faire un peu coulisser, et là vous voyez que ça gêne un peu. Donc c'est pas aussi facile que sur certains modèles. Et c'est là ce que je vous disais, voilà, niveau entretien, enfin graissage, alors, l'autofocus se rend fou. On est proche du néant là, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose dessus, c'est un peu dommage, donc bon, tant pis. Donc on a une pièce ici, une autre là, donc le canon interne et externe. Voilà, donc toujours très bien fini, très sympa. Vous voyez avec tous les tirs que j'ai fait, hein, d'ailleurs, la seule trace d'usure elle est là. C'est vraiment une réplique super solide, enfin la peinture est super solide, c'est cool. Alors on a le petit système là, avec la goupille qui permet de faire monter et baisser le petit capot quand on tire. Sinon ici, voilà, comme je vous disais, donc tout est bien compact, bien joint, et en plus le nozzle a vraiment un ressort du tonnerre, il revient très très vite en position, c'est cool. Et alors du coup là, je reviens à vous parler de ce que je vous disais à propos du CO2. Quand on tire le nozzle, on se rend compte qu'ici on a en fait une pièce à l'intérieur, donc là vous pouvez pas bien voir, mais la pièce continue en fait en dessous, hein, en rouge. Et sauf erreur de ma part, le rouge est quand même, en général chez Cagiworks, signe de compatibilité CO2. Peut-être que je me trompe, moi j'ai pas de chargeur CO2 pour essayer, de toute façon ça se fait pas du jour au lendemain. Si vous êtes courageux, essayez. Normalement il n'y a pas de différence entre le modèle Duty et celui-ci, donc il est compatible CO2 normalement. Mais si un jour vous essayez, vous finissez par vous prendre la culasse dans la gueule, c'est que ça n'était pas compatible, voilà. Vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit. Et du coup en termes de graissage, alors malgré le fait que le nozzle est super rapide à revenir en place, vous pouvez voir qu'ici le joint est absolument pas graissé, il est complètement sec, ce qui est encore une fois assez dommage. Au remontage, eh bien on fait pareil mais dans le sens inverse, c'est quand même un peu plus facile à faire. Juste avant ça, je voudrais vous signaler qu'il semblerait que le joint hop-up de ce modèle est spécifique. J'aurai l'occasion de vous faire une autre vidéo parce que j'ai un canon externe avec un embout fileté et des canons pour ce modèle de différentes tailles et de différents diamètres. Donc je ferai une vidéo de tir comparative et je pourrai du coup vous parler plus précisément du joint, est-ce qu'il est spécifique ou pas. Alors, attention au remontage, comme je vous ai dit, cette pièce-là, elle est saillante, elle sort, donc elle bloque. Surtout, ne mettez pas le doigt à les refermer. J'ai fait la manipulation, je me suis déchiré le doigt, je me suis coupé bien comme il faut. Utilisez plutôt l'arrêtoir de culasse. Voilà, poussez la pièce avec, et c'est quand même beaucoup mieux. En double action, la queue de détente est particulièrement douce et le principal problème vient du fait qu'il n'y a pas de résistance au moment du départ du tir, ce qui fait qu'il est très difficile de savoir quand est-ce que le coup va partir. En simple action, le problème reste présent, mais le trigger reset est très rapide, ce qui compense largement ce défaut. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie qui montrera les tests chronie et les tests de tir. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. A très bientôt à tous. Ciao.